Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de Nous sommes les saints. Euh, Aujourd'hui, j'ai une vidéo vraiment formidable que nous allons regarder qui nous vient du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire venir cette sœur en Christ en particulier, afin qu'elle puisse donner son témoignage, comme nous l'avons fait maintes fois par le passé. Et donc, j'ai ressenti une forte impulsion, l'envie de vraiment concrétiser cela. Cette sœur en Christ, elle a rejoint le Discord il y a quelques semaines et elle a donné un bref témoignage dessus. Et si vous souhaitez le voir ou si vous souhaitez lui parler, elle est présente sur Discord. Je ferai en sorte que vous obteniez son identifiant avant que la vidéo ne se termine et vous pourrez discuter avec elle si vous désirez lui poser des questions au sujet de son témoignage, si vous sentez que cela vous touche profondément. J'ai été très ému par l'introduction que nous avons faite sur Discord. J'ai voulu lui parler et je l'ai contacté. C'est un message que je ressens profondément et dont le Seigneur me parle depuis longtemps. Un message qui est vraiment important pour le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et je sens que il y a des gens ou même des personnes qui vont vraiment être touchés par ça, que ça va résonner dans leur esprit. Et je veux que vous sachiez que si vous le ressentez, si cela résonne avec votre esprit, s'il vous plaît, agissez en conséquence, quoi que ce soit. Je ne dis pas que vous devez me contacter ou contacter le Discord ou l'équipe, mais agissez simplement selon ce que le Seigneur vous dit. Et car il est très important pour nous de bien comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons. L'heure est très, très, très avancée dans notre monde. Et vous savez, au vu de la tournure des événements, la vérité doit être énoncée et elle doit être comptée et transmise. B, vous devez aussi l'envisager d'un point de vue différent et non pas seulement de celui que notre société nous impose, mais plutôt de celui que le Seigneur nous indique et comment cela influe sur le quotidien des gens dans notre vie de tous les jours. Et à quel point le Seigneur est si bienveillant et si honorable et un tel gentleman est si aimant et attentionné qu'il va chercher quiconque ressentirait une forme quelconque de toute forme de recherche ou une sorte de profond désir pour ce vide qui est dans leur cœur. Jésus quittera les 99 pour la seule, c'est une occasion parfaite. Donc je vais vous présenter mon invitée. Elle s'appelle Lise. Je vais la faire monter sur scène ici et nous allons simplement avoir une conversation. Nous parlerons de son témoignage et laisserons le Saint-Esprit nous guider. Sans plus tarder, j'invite Lise à nous rejoindre sur scène. Salut Lise, tu m'entends? Salut, oui, je t'entends, Michael. Oh, parfait. Très bien, très bien, très bien. Alors, comme je venais de le mentionner, merci d'être venu. Je sais que c'est une chose vraiment difficile à faire. Ce n'est vraiment pas simple. Je veux dire, je fais ça depuis un bon bout de temps maintenant, et ce n'est toujours pas facile pour moi de venir et d'être enregistré. C'est difficile. Mais tu sais, on va laisser le Saint-Esprit agir, et tu as un message très important. Donc, tu sais, Lise, je sais que tu es sur Discord. Et je veux juste que tout le monde entende cela. Tu sais, tu seras connecté. Tu es sur Discord, donc si quelqu'un a des questions ou souhaite te joindre, il pourra le faire par ce biais via l'application. Mais, Et nous mettrons le lien vers celle-ci en bas de cette vidéo dans la description. Et ton profil. J'espère sincèrement que tu iras sur l'un des salons et donner une brève description, que c'est bien toi qui étais dans la vidéo. Si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas à les poser, donc. bien sûr, C'est juste pour que les gens sachent. D'accord, super. oui. Alors, Lise, commençons. D'où est-ce que tu viens? Où as-tu grandi? Je suis née à Atlanta, en Géorgie, mais j'ai surtout grandi à Houston, au Texas. La famille de mon père vient de Houston, au Texas. Celle de ma mère, d'Atlanta, en Géorgie. D'Atlanta. J'ai surtout grandi ici. Depuis mes 15 ans, on est au Texas. Au Texas, d'accord. D'accord. Et donc, ton enfance, elle était comment? Parle-nous un peu de ton enfance. D'accord.
Mon enfance, j'ai l'impression que ma vie pourrait vraiment être un film ou un livre à ce stade. J'ai vraiment le sentiment que Dieu me l'a dit. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais donc, et j'aime mentionner cette partie parce que je pense que c'est très important car beaucoup de gens peuvent s'y reconnaître. Dieu veut agir sur les personnes les plus brisées et je suis certainement l'une de ces personnes afin de manifester sa gloire à la fin, n'est-ce pas? Comme sa puissance. Et je pense sincèrement, je tiens juste à le mentionner rapidement, je crois que souvent lorsque nous prions, une des choses que Dieu m'a révélées, c'est que nous sommes les solutions pour notre communauté. Nous lui demandons d'agir par nous, son Saint-Esprit par nous, ce qu'il fait en moi maintenant. Mais pour ce qui est de mon enfance, mon père, malheureusement, il était très violent, donc il était violent mentalement, physiquement, émotionnellement, envers ma mère et nous tous. On était 5 au total et je suis l'enfant du milieu. Et je ne sais pas. J'ai toujours senti que j'étais très différente de ma famille. J'ai toujours senti que j'avais ce feu en moi. J'étais un peu plus audacieuse, on peut dire, et je savais depuis que j'étais enfant, je distinguais le bien du mal. Je le savais, c'est tout. Et euh, donc oui, je suppose que si vous voulez que j'en parle, en gros, ma mère a beaucoup souffert. Donc, à la maison, est-ce que tes parents étaient ensemble? Oui, il me plaît. D'accord. Et donc, tu fréquentais les mêmes. En grandissant, tu as été scolarisé dans les mêmes établissements du coin. Euh, On déménageait tellement, genre tous les 2 ans de notre vie. On faisait des allers-retours et puis à cause de tout le SSPT que j'ai depuis l'enfance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de je pense que c'est en fait. C'est incroyable la façon dont Dieu agit. Je ne me souviens que de bribes de mon enfance, car je pense que Dieu a permis à notre cerveau d'oublier les moments les plus traumatisants de notre vie, d'accord. pour nous protéger, pour ne pas le revivre sans cesse. Y a-t-il eu un moment, enfant, où tu as senti que Dieu est en quelque sorte intervenu dans cette situation pour toi, n'est-ce pas? Concernant le SSPT et tout ça, pour être franche avec vous, si je suis totalement honnête, quand j'étais plus jeune, en fait, je ne savais pas du tout s'il y avait un Dieu. J'ai dit, s'il y a un Dieu, je prie qu'il empêche mon père de revenir, car je savais qu'il était mauvais et causait beaucoup de chaos. Je n'avais pas une bonne compréhension de Dieu. Je n'allais pas à l'église. Je n'ai pas été élevée dans une église. J'ai. D'accord. Donc, tu n'avais aucun milieu chrétien du tout? Non. D'accord, d'accord. D'accord. Alors, d'accord. Passons, disons, à tes années d'adolescence. Comment c'était? Comment ça s'est passé? Finalement, après tout cela, on avance rapidement jusqu'à mes 17 ans. C'est donc à l'adolescence, durant mes années d'adolescence, que j'ai à peine commencé à remarquer j'ai remarqué que, par exemple, dans mon groupe d'amis, lorsque mes amis parlaient de leur béguin, je sentais à ce moment-là que j'étais attirée par le même sexe. Mais je n'en ai rien dit à personne car je ne voulais absolument pas que l'on puisse penser. Je n'avais personne d'autre pour en parler, donc je pensais que ce n'était pas normal. Je me disais, que vont-ils penser de moi? Soit dit en passant, j'ai 38 ans, je suis née en 87. À l'époque, il n'y avait pas de mouvement L, G, B, T, Q, ni de fierté, ni rien de tout ça. Vous savez? Alors, bref, à partir de l'âge de 17 ans, ma mère, je me souviens, enfant, je voulais toujours atteindre le téléphone si ou quand mon père était, vous savez, violent avec ma mère. Mon but était d'attraper le téléphone pour appeler la police. Et je l'ai sans doute fait pendant toutes ces années, en 17 ans, sûrement 3 ou 4 fois, principalement quand j'étais enfant. Cela sonne mal, mais c'est vrai. Et je pense que certaines personnes traversent cela, c'est pourquoi c'est important pour moi de le mentionner. Mais quand je tentais de prendre le téléphone, ma mère me lançait toujours ce regard signifiant ne le fais pas, vous savez, et donc je n'agissais pas. Cela me brisait vraiment le cœur. Mais finalement, j'ai rencontré une personne chrétienne. Son nom était Dora Mendoza, et qu'elle repose en paix. Elle nous a malheureusement déjà quittés, mais elle est entrée dans la vie de ma mère, vous savez. Elle et ma mère ont développé une relation et elle a compris la situation dans laquelle ma mère se trouvait.
Elle lui a offert son aide en lui disant, écoute, j'ai une maison. Car à cette époque, ma mère avait sa carte de séjour, mais pas la citoyenneté. Elle avait 5 enfants, pas de travail. Son anglais n'était pas terrible. Et donc, elle se sentait juste coincée dans cette situation, vous savez, dans la peur qui est le joug par lequel Satan essaie de nous retenir prisonniers. Oui, Alors Dora est entrée dans nos vies, proposant à ma mère, j'ai une chambre. Ce n'est pas grand-chose, mais si tu veux sortir de cette situation, je peux t'aider à reconstruire ta vie. Elle a alors dit, amène juste tes 3 plus jeunes. Et comme j'étais l'enfant du milieu, je suis partie avec elle, n'est-ce pas? Donc malheureusement, mes 2 frères aînés sont restés avec mon père et c'était aussi très dur pour ma mère. Et oui, c'était un tel, mais c'était la première fois que j'étais initiée. Elle a commencé, elle allait à l'église, c'était la toute première fois que j'allais à l'église. en fait, Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de Jésus-Christ et que j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. Je ne comprenais pas. vous l'avez senti à l'église? Oui, je l'ai senti à l'église. Enfin, dans ma pré, j'ai senti sa présence, Euh, comme la paix, l'amour et l'acceptation. Et je voulais juste davantage de tout cela, car je n'avais connu que le chaos toute mon existence, vous savez? oui, c'est ça. So, Donc, vous êtes allé à l'église avec elle et vous avez été en quelque sorte introduite au sermon de l'église, les sermons du pasteur. D'accord. oui, les sermons. J'ai ressenti la présence du Saint-Esprit durant les sermons et, je veux dire, les chants. C'était la première fois que je côtoyais des gens, un groupe de jeunes qui étaient vraiment pieux. C'était ma première fois, le ministre de la jeunesse, tout le monde était si gentil. Honnêtement, c'était le jour et la nuit. C'était comme sortir de prison, pour être tout à fait honnête avec vous. Yeah, yeah. C'était vraiment ça, oui. Wow, d'accord. Mon père nous tenait à l'écart du monde, c'est pourquoi. Il était très surprotecteur. Oui, d'accord, d'accord. Alors, on vous a fait connaître le Christ. Et est-ce que cela vous a poussé à suivre Jésus ou... Alors, c'est seulement bien plus tard que j'ai réalisé cela parce que, en fait, ayant grandi dans un environnement tellement toxique, mon système nerveux central était complètement déréglé et par conséquent, notre système nerveux central a le réflexe de lutte ou de fuite, n'est-ce pas? On est prêt à se défendre, ce à quoi j'étais habituée, et notre corps est fait pour nous maintenir en vie. Et donc, si c'est comme ça que votre cerveau est câblé au départ, il m'a fallu du temps pour pouvoir entrer dans une pièce et être capable, genre, même d'être avec un homme et j'avais plein de signaux d'alarme qui s'allumaient dans ma tête. D'accord. Dieu m'a guéri de beaucoup de choses. Pardon, votre question? Non, je me demandais juste, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous suivi Christ dès que vous avez commencé à aller à l'église? Ou que s'est-il passé ensuite? Je suis allée au camp de l'église. J'ai été baptisée et après ça, j'ai entendu, j'ai ressenti la puissance du Saint-Esprit et j'ai été baptisée et tout. Mais ensuite, je me suis sentie, j'ai ressenti une conviction à cause de ce que je ressentais pour le même sexe. Et je ne pouvais pas le saisir parce que je ne pouvais pas comprendre ma propre. Désolé de vous interrompre, mais cette conviction venait-elle de l'esprit ou des gens de l'église? Au début, c'était de la part de l'Église, pour être honnête. C'était en fait des gens de l'Église qui. Au début, eh bien, les gens me disaient, tu sais, être gay, ou même des amis en dehors de l'Église, ils disaient, tu sais, Lise, voilà ce que dit la Bible, Dieu n'accepte pas ça. Ce genre de personne va en enfer. Et donc, ça a un peu. Ayant senti la présence du Saint-Esprit, je savais qu'il était réel. Je ne comprenais pas tout de Jésus. Je ne comprenais pas grand-chose, ni lui, ni rien, sauf que pour une raison inconnue, je savais que j'avais ressenti sa présence et je ne pouvais l'expliquer. Je me disais, d'accord, mais cela n'avait pas de sens pour moi, car c'est ce qui m'a poussé à persévérer à la recherche de Jésus, car je me disais, comment? J'en ai parlé à Jésus et j'étais en plein débat intérieur avec lui. Je lui ai dit, je sais que j'ai senti ta présence. Mais j'étais confuse car je n'avais pas choisi d'être ainsi, d'être gay. Ce n'est pas comme un interrupteur qu'on allume et éteint. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, vous savez, ou que du jour au lendemain, je me sois dit, je veux être comme ça. C'était au-delà de ma compréhension et c'est ce qui m'a poussé à chercher encore plus loin. Jésus également, oui. Oh, d'accord, très bien. Alors,
Avançons rapidement jusqu'à il y a quelques années. Que se passait-il dans votre vie? Que faisait le Seigneur en vous? Il y a quelques années, quant à la façon dont j'en suis arrivée là où je suis maintenant, ainsi, il y a un an environ, ou plutôt pour être plus exact, cela fera bientôt 11 mois, j'ai mis fin à une relation homosexuelle de 11 ans avec mon ex-partenaire. OK. Et depuis ce moment-là, j'ai vraiment eu l'occasion de connaître Jésus pour qui il est vraiment. D'accord. Mais vous connaissiez Jésus déjà alors que vous étiez dans cette relation, n'est-ce pas? Alors y avait-il? Oh, d'accord. Très bien. Oui, je pensais bien connaître Jésus parce que j'avais la foi en. Alors tout d'abord, je veux dire, j'écoutais des sermons et j'allais à l'église, mais je ne faisais pas vraiment d'études bibliques et je ne regardais que le contexte où genre j'apprenais les Écritures petit à petit et je ne regardais que ce que le pasteur couvrait, ce qui n'était pas grand-chose. Et oui, c'était pendant la période du COVID et je croyais aussi à la fausse théorie de l'hypergrâce qui est une fois sauvé, toujours sauvé. C'est aussi pour ça que je suis restée si longtemps dans une relation homosexuelle. C'est vrai, c'est un peu un piège. Et je comprends ça, je le vois d'une autre perspective. C'est un peu un piège, car on se dit, quoi que je fasse, ça n'a pas vraiment d'importance. Le Seigneur me pardonnera de toute façon, puisque je crois en lui. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais il y a aussi, vous savez, le Seigneur en parle dans les Écritures. Il faut faire attention avec ça parce qu'il y a des conséquences. Oui, exactement. Alors, avez-vous eu une conviction? Est-ce ce qui a mis fin à votre relation? Oui, et donc, ce fut un accord mutuel quand nous avons toutes deux rompu, car nous sentions au fond de nos cœurs que Dieu souhaitait nous travailler individuellement. On pouvait toujours faire partie de la vie de l'autre, mais pas dans la relation que nous avions, vous comprenez? D'accord, oui. Mais j'ai vraiment eu l'impression, je crois que même au fil des années, quand je sortais avec mon ex, par exemple, euh, et je pense que c'est parce que, par exemple, j'avais un SSPT grave et avait besoin de beaucoup guérir. Je ne pouvais le faire tant que Dieu ne m'aurait pas mise à ses pieds. C'est ce qu'il a commencé à faire il y a 1 an et 11 mois, quand nous avons rompu. Je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'autre choix que de faire ça. Et donc, j'essayais de comprendre en psycholo. C'est la raison pour laquelle j'aime tant la psychologie. Ça m'a aidé à pardonner à tout le monde dans ma vie, y compris mon père, et à moi-même également. Mais la psychologie, en fait. J'ai oublié ce que je disais. J'ai perdu le fil de mes pensées. N'est-ce pas? On parlait de guérison, non? Oui, oui. Vous avez ressenti une guérison pour votre père, pour vous-même. Je suis sûr que vous avez ressenti la conviction du Seigneur. Mais vous avez dit que la psychologie vous aidait avec ça. Oui, D'accord. Alors, Dieu était en fait en train de m'éveiller spirituellement, me semble-t-il, plusieurs années avant que cela ne culmine en ce moment précis. Et il nous a placés dans une situation où nous avons réalisé que nous ne pouvions pas nous combler mutuellement, combler nos besoins. Et aucun être humain ne pouvait réellement combler nos besoins. Parce que c'est une partie de notre vie que seul Jésus est capable de combler. Ce qui est, oui, et donc petit a. c'est au plus profond de votre âme. Oui, j'en suis donc venue à cette prise de conscience peu à peu et j'ai ressenti une conviction, même en étant intime avec mon ex à l'époque. Ainsi, je ne savais même pas qu'il était possible d'attrister le Saint-Esprit et c'est à ce moment-là que je ressentais des convictions. Je faisais des allers-retours, comme boire à la coupe de cette table et puis boire à la coupe de cette autre table. Et chaque fois que je replongeais dans le côté obscur, je sentais le Saint-Esprit s'éloigner, n'est-ce pas? Et donc, heureusement, mon ex, qui est aussi chrétienne, avait une éducation chrétienne. OK. Heureusement, elle fut très compréhensive. Je lui dis, je ne veux plus faire ça, car ne pas vouloir d'intimité, sentant que je me rapprochais de Dieu, sans vouloir gâcher cela. Elle a été très compréhensive et respectueuse, donc oui. Eh bien, c'est vraiment bien. Donc, vous avez senti que vous deviez. Alors, quelle était cette conviction? De quoi étiez-vous convaincu? Qu'est-ce que vous deviez faire pour vous rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que c'était? Quelle était la dernière chose? Je sais que vous avez dit que vous deviez sortir de cette relation. Mais y avait-il quelque chose de spécifiquement lié à cette relation pour lequel vous avez ressenti une forte conviction?
Honnêtement, c'était juste le fait d'être dans une relation homosexuelle. Je savais que c'était mal, mais ça a pris du temps car je me sentais. En partie, je me sentais mal. Une personne avec qui j'étais depuis si longtemps. Je me disais, comment? Je ne voulais pas l'abandonner et je craignais de lui briser le cœur. Je me sentais mal. Oui, c'est une chose très réelle. Mais ensuite, j'ai eu l'impression que Dieu m'a de nouveau révélé et j'ai finalement ressenti. Alors, je crois que je vous ai dit la dernière fois que j'ai toujours ressenti cette urgence, même hors d'une relation homosexuelle. Le moment du retour de Jésus-Christ approche. Je le ressens très fortement. Mais cette conviction n'a fait que s'intensifier de plus en plus. Donc, à ce moment-là, j'ai également ressenti que Dieu me révélait que ce n'était pas seulement moi, mais aussi une autre personne qui, si je devais choisir de rester avec cette personne, j'entraînerais aussi quelqu'un d'autre en enfer avec moi. Et j'ai senti, Donc, vous l'entraînez au péché. Oui, oui, genre, je ne lui permets pas d'aller à lui non plus. c'est un point vraiment pertinent. Mhm. Oui, c'est une sorte d'acte d'égoïsme si vous choisissez de rester dans cette relation, car d'une certaine façon, cela vous entraîne tous les deux sur un même chemin. Oui, et puis, vous savez, c'est-à-dire que le Seigneur travaille de manière mystérieuse, vous savez. Même si vous ne l'aviez pas fait à ce moment-là, vous savez, il serait peut-être revenu vers vous à un autre moment. Mais je sais ceci, d'après les conversations que j'ai eues avec le Seigneur, c'est qu'il arrive un moment où il vous a repris suffisamment de foi, si bien que si vous ne répondez pas à son appel, alors il vous laisse à vos propres moyens. Jusqu'à la toute fin. Et puis à la toute fin, il a dit, c'est ta toute dernière. C'est la dernière des dernières parce qu'il n'y a plus rien après cela. Alors, je viens à toi maintenant. Donc, et c'est pourquoi. Essayons. Vous savez, je vous applaudis. Enfin, je vous applaudis pour votre bravoure. Parce que ce n'est pas facile de briser le cœur de quelqu'un. Je suppose que c'est la meilleure façon de le dire. Vous savez, quand vous sentez que vous risquez de briser le cœur de quelqu'un en mettant fin à la relation. Donc je comprends. Mais dans un acte d'altruisme, vous avez été assez courageuse pour le faire afin de, d'une part, vraiment vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Mais, C'est incroyablement important et ce que vous ressentiez à l'époque. Vous savez, parce que c'est très facile sur le moment de se dire, eh bien, je suis confortable ici. Vous savez, je suis dans une relation aimante, n'est-ce pas? Je pense que c'est assez bon ici, donc je reste là. Mais le Seigneur dit, j'ai tellement plus pour toi, si tu écoutais ce que je te dis. Non. à 100%, oui. Et oui, c'est difficile de vraiment expliquer ça. Mais il faut comprendre que, par exemple, ma situation était complètement différente, mais pourtant assez similaire. Afin que je puisse faire preuve d'altruisme envers ma famille et me concentrer sur eux, j'ai dû me retirer des choses que je faisais dans le monde, même si je pensais que ces choses